Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. On commence avec les annonces du président de Marvel Studios, Kevin Feige, qui confirme plusieurs choses comme Deadpool 3 qui est actuellement en pré-production. Il sera le premier film R du MCU, c'est-à-dire que les mineurs de 17 ans et moins devront être accompagnés d'un adulte dans les salles de cinéma américaines. En France, le film devrait être classé entre tout public avec avertissement ou interdit en moins de 12 ans. Il a annoncé aussi qu'un nouveau film Spider-Man avec Tom Holland est en préparation et qu'il avait déjà l'histoire sans en apprendre plus. Il indique aussi que les 4 Fantastiques seront un grand pilier du MCU à l'avenir, exactement comme ils le sont dans les bandes dessinées depuis 60 ans. On a hâte de voir ce que ça donne. Les premières mises à jour de Hogwarts Legacy sont maintenant disponibles, mais pas pour tout le monde. La version PlayStation 5 devra attendre la fin de la semaine. Ce patch règle les problèmes de sauvegarde, de performance, des bugs de texture, des objectifs de quête qui posent problème. Liste complète en description sous la vidéo. Info complémentaire, un mode multijoueur arrive sur Hogwarts Legacy. Enfin, pas officiellement, des modeurs travaillent sur une version 2 joueurs qui reste pour le moment en phase bêta et sur PC. A mon avis, la prochaine étape sera l'arrivée du Quidditch dans le jeu. Qu'en pensez-vous? La société de Jeff Bezos, patron d'Amazon et de Blue Origin, vient de rendre une information publique qui pourrait révolutionner la conquête de la Lune. La fabrique de panneaux solaires en faisant fondre une fausse poussière de Lune, la technique Blue Alchemist utilise l'électrolyse de composants fondus pour séparer l'aluminium, le fer et le silicium du sol lunaire de l'oxygène lié pour extraire les matériaux. Ce processus permet de fabriquer des panneaux solaires, le verre de couverture et le câble en aluminium en utilisant seulement la lumière du soleil et le silicium du réacteur. Selon Blue Origin, cette approche permettrait non seulement aux explorateurs de ne pas avoir à importer les matériaux, mais causerait aussi moins de dégâts à la Lune et à la Terre. Aucune émission de carbone, pas de produits chimiques, aucun besoin d'eau. Les panneaux solaires ainsi créés pourraient être opérationnels sur la Lune pendant une décennie, et ce malgré un environnement très rude. Big Screen dévoile son propre casque de réalité virtuelle, le plus petit du marché selon le fabricant. Le Beyond offre 2 écrans OLED 90 Hz de 5K, un tracking sur 6 degrés de liberté et des optiques à 3 éléments pour éliminer l'effet de grille, lorsque vous pouvez voir les espaces entre les pixels. Tout en réduisant ses dimensions, on offre un champ de vision horizontal de 93 degrés. Faut savoir qu'il est compatible avec la plateforme SteamVR et n'importe quelle manette. Il est en précommande au tarif de 999 $. Les premières livraisons sont attendues aux États-Unis cet été et pour les autres en fin d'année. Et voir 1369 € pour la livraison en France. Le Comte de Monte Cristo va de nouveau être porté sur grand écran. Planifié pour être diffusé le 23 octobre 2024, le film est actuellement en préparation. Le tournage débutera en France dès juillet prochain et prendra fin en décembre 2023. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière sont les réalisateurs et scénaristes, et Pierre Minet sera le Monte Cristo. Le savez-vous qu'il existe une astuce pour accélérer les recherches sur Netflix? La plateforme propose plusieurs codes permettant de catégoriser les films et les séries. Pour cela, vous allez dans votre barre de recherche et vous tapez le code, par exemple, si vous cherchez action et aventure, 1365, pour des dessins animés, vous tapez 74-24, les grands classiques du cinéma, vous tapez 31 574, etc. Je vous mets le lien en description de la liste complète. Sony vient de dévoiler le nom du futur réalisateur du film de la vie de Fred Astaire, Tom Holland dans le rôle principal. Ça sera Paul King à qui on doit le film Paddington 1 et 2 et le préquel de Charlie et la chocolaterie Wonka prévu en 2023. Un restaurant fait travailler plusieurs robots qui concoctent automatiquement des plats pour vous. L'expérience actuellement menée dans le restaurant Bot & Pot Science Food en Croatie. Ici pas de robot humanoïde de votre chef préféré, mais une machine qui mélange, assaisonne et ajoute les différents ingrédients. Dans l'inconvénient pour l'instant, il faut que des humains chargent les ingrédients dans la machine. Après le film Mayday avec Gerard Butler qui raconte un pilote commercial qui réussit à faire atterrir son avion endommagé par une tempête, il va découvrir qu'il s'est posé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage. Si vous avez aimé le film, une suite est prévue et se déroulera sur un bateau, plus précisément un cargo qui dissimule un réseau de trafic d'êtres humains. Gerard Butler ne fera pas partie du casting, mais sans vous spoiler, un autre personnage sera de retour pour cette suite. Ce genre de suite ressemble beaucoup au film des années 90. John Wick chapitre 4 sera le plus chargé en action et en rebondissement que jamais. Le dernier opus de la franchise d'action dans lequel Keanu Reeves joue le rôle d'un assassin à la retraite sera le film le plus long de la série, avec une durée totale de 2h49 en comptant le générique de fin. Le film sortira le 22 mars prochain. Le réalisateur Todd Phillips dévoile la première image avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix dans le film Joker Folie à 2. On passe à la question du jour, quel est le jeu et le film que vous avez le plus apprécié en 2022? Réponse dans l'onglet communauté ou en commentaire. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, Resident Evil Village VR Mode sur PSVR 2 qui sort le 22 février. Shit.
gentlemen! Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Celui-là aussi. C'est au cas où l'autre tomberait. Oui, tu... Aïe, c'est comme un sparadrap en fait. Aïe, Yoli. Attends. T'es sûr ?